Bonjour tout le monde. Donc, Perek Shelishi du Pirkei Avot, Mishnah Bet. Rabbi Hanina Segan HaKohanim Omer. Rabbi Hanina qui était le Segan HaKohanim, qui a servi comme Kohen Gadol à la fin de la période du deuxième temple de Jérusalem. Il a vu la destruction de Jérusalem et donc il a toujours été très attentif à à prescrire la paix entre les êtres humains parce qu'il a été particulièrement marqué par la destruction de ce Beth Amikdash. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Hanina Segan HaKohanim Omer Eve mitpalel bishloma shel malchut. Prie pour la paix et pour la sérénité du royaume dans lequel tu vis. Le Tosfot Yom Tov, ici, il nous dit, il n'y a pas marqué pour le roi d'Afkin, mais pour le royaume, parce qu'il est nécessaire de prier aussi bien pour le roi que ses conseillers, car c'est une entité qui est indivisible. Le roi ne peut rien faire sans ses conseillers. Chez Ilmale Moura'a, parce que s'il n'y avait pas cette crainte qui pesait sur le peuple de ce roi, un homme avec son prochain se mangerait, s'avalerait vivant. C'est-à-dire que ça serait l'anarchie totale. Rabbi Hanania ben Teradion, Omer. Lui, Rabbi Hanania ben Teradion était un contemporain de Rabbi Akiva. Et il a fait partie de ce qu'on appelle les Asara Rugé Malchut. Ce sont les 10 Chachamim, 10 Tzadikim qui ont été tués d'une manière absolument atroce pour réparer la faute des frères de Yosef qui ont vendu. Il y avait 10 frères, puisque Binyamin n'était pas présent au moment de la vente de Yosef. Et donc, ces 10 tzadikim sont venus, bien des générations plus tard, expier la faute des frères de Yosef. Shnaim chez Yoshvim ve'en benehem divrei Torah, deux personnes qui sont assises et qu'il n'y a pas entre eux des paroles de Torah, eh bien, qu'est-ce qu'il est marqué Lo Yasha donc, Divrei Torah, Areze Moshav Letzim. Ça s'appelle une assemblée de moqueurs. Chez Neymar, comme il est marqué dans les Teilim, premier Teilim, Uv Moshav Letzim Lo Yashav. Et dans une assemblée de moqueurs, Lo Yashav, il ne s'est pas assis. Aval Shnaim Shioshvim Veyesh Benehem Divrei Torah. Mais deux qui sont assis et étudient ensemble, il y a ensemble des Divrei Torah, Shechina Sherouya Benehem. La Shechina réside parmi eux, au milieu d'eux. Chez Neymar, comme il est marqué, Az Nidberu, alors Nidberu, ils se concerteront, et Hachem, ceux qui craignent Dieu, Ishel Re'u, l'homme avec son prochain, Vayachev Hachem, et Dieu il va accepter ça, Vaishma, et il va entendre, Vaikatev Sefer Zikaron, et il va être écrit un livre de souvenirs, les fanables devant lui, Leir et Hachem ou Choshve Shemo, pour ceux qui craignent Dieu et qui mentionnent et qui pensent à son nom. Alors ici, ça c'est la Mishnah bête. L'enquête continue, pardon. Enli el Ashnaïm, je n'ai de preuve que pour deux personnes qui étudient la Torah que la Shekhinah réside parmi eux. Minaïn, et d'où apprenons-nous, chez Afilo Echad, chez Yoshev et Osek Batorah, que simplement une seule personne qui s'assoit et qui s'occupe de la Torah, chez Akadosh Baruch Hu Kove Alo Sachar, que Dieu va lui fixer un mérite, un salaire. Chez les comme il est marqué, Yeshev Badad, celui qui est seul, isolé, Veidom, et qui se tait, qui natal alav, comme si il avait été donné sur lui. Alors, on va voir le commentaire du Barthénora pour essayer de comprendre cette Mishnah. Qu'est-ce que nous dit le Barthénora? Mishloma shel malchut afilu shel umot haolam. Donc, celui qui prie pour la paix du royaume, aussi bien pour toutes les nations du monde, pas simplement pour la nation dans laquelle il vit. Haïm balaoud irtiv, ta'ase adam kedage ayam. Et tu as fait l'homme comme les poissons de la mer. Madagim shebagam, de la même manière que les poissons de la mer. Kol gadol, mechavero bolé et havero, tout poisson qui est plus grand que son homologue, il va avaler son homologue. Af, ainsi, Ben Adam, il malé mon ra'ach el malchut, kol gadol, mechavero bolé et havero,
c'est exactement la même chose pour l'homme, à l'instar du poisson, celui qui sera plus grand que l'autre, eh bien, avalera celui qui est plus petit que lui. Et le Barthénora nous dit Er'e Hashem ish el de comme on voit qu'ici, il y a ceux qui craignent Dieu, ish el l'homme vis-à-vis de son voisin, on voit que, de son prochain, on voit qu'ici, il s'agit de deux personnes. Donc, de ce passage, j'apporte la preuve que deux personnes qui étudient la Torah et qui se concertent entre eux au sujet de la Kadosh Baruch Hu, eh bien, ça, c'est quelque chose qui permet de faire résider la Shekhinah entre eux. Veidom, il se tait. Ça veut dire quoi? La chante kol de Mamad Daka. Il ne s'agit ici pas d'un silence complet, mais d'une voix silencieuse Daka, légère, qui est derrière Ashoné, Yehidi, Shehu, Shoné, Belachash. Comme c'est l'habitude de celui qui étudie seul, qu'il va finalement étudier Belachash à voix basse. C'est-à-dire sa voix va à peine se percevoir. Eh bien, quand il est seul, quand même, Akadosh Baruch Hu lui attribue un mérite et un salaire. Kinatal halav, ça veut dire quoi? Comme si ça avait été donné sur lui. Ça veut dire Ke'ilu, comme si Netinat Kolatora, le don de la Torah, c'est-à-dire que toute la Torah avait été donnée, Kula, entièrement, Haïta, elle aurait été Baravuro Bilvad, simplement et seulement pour lui. Donc ça veut dire qu'en fait, cet homme, il justifie à lui seul le fait d'étudier la Torah, que toute la Torah, finalement, maintenant, trouve une justification pour être donnée uniquement à cet homme-là. Donc on voit à quel point l'importance pour chacun d'entre nous d'étudier la Torah et le mérite, surtout qu'en ce moment, on a besoin de faire résider la Shekhinah qui, malheureusement, trop souvent est bafouée parce que nous vivons dans une société où la présence de Dieu a été complètement occultée. Alors, il n'y a pas mieux que l'étude de la Torah pour arriver à redorer le blason de la Shekhinah et nous permettre, Bezat Hashem, de la faire résider grâce à nos mérites. Bonne journée.